Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé un vlog et ben là c'est l'occasion parfaite car Puma m'invite à Londres pour un événement spécial autour de la Future 18.1. Vous la connaissez déjà cette chaussure, mais là on va découvrir le nouveau coloris. Il y aura plein de surprises, donc c'est parti pour ce nouveau vlog. Voilà, comme vous le voyez, on est bien arrivé à Londres. Là, on va aller dans un endroit privatisé par Puma pour découvrir le nouveau coloris de la paire. Et on va également discuter avec un chef de produit de Puma. Allez, on y va. You are entering a future bowl. Rebels, are you ready? Yeah. Yes, be the future. Hello, Rebels. Ok les gars, ça blague pas ici. Comme vous pouvez le voir, Puma a mis les moyens pour cet événement. On est donc là pour découvrir le nouveau coloris de la Puma Future avec du jaune fluo, du noir et du rouge. Là, je vais m'absenter quelques minutes. Enfin, je vais vous emmener avec moi, bien sûr, pour interviewer Dominique Gattier, qui est l'équivalent de responsable produit football chez Puma. Allez, on y va. Bonjour Dominique. Bonjour. Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps chez Puma. Fini l'Evo Speed, fini l'Evo Touch, fini l'Evo Power. Comment on peut expliquer ces changements drastiques de votre part? Donc on a voulu se reconcentrer sur vraiment ce qui était important pour le joueur de foot et plus qu'un bénéfice singulier en termes de performance, la vitesse ou la puissance de frappe, on se rend compte que c'est vraiment plus dans l'état d'esprit à l'heure actuelle. Et donc on a vraiment voulu retranscrire ça dans nos chaussures. Donc on a complètement recréé notre gamme de produits et avec la Puma One qui est une chaussure faite pour les maestros, les gens qui perfectionnent leur jeu dans le moindre détail. On approche une partie des joueurs de foot. Avec la Future qu'on lance aujourd'hui sur le terrain, on veut vraiment parler aux joueurs actifs, à ce joueur qui crée des actions de jeu et qui crée des opportunités sur le terrain. Et pourquoi faire ces changements maintenant, en 2018, 2017, 2018 ? Parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Quand on regarde vraiment ce qui se passe sur un terrain de foot, on n'a plus des caractéristiques types qui étaient peut-être avant, comme on avait des défenseurs ou des milieux de terrain ou des attaquants qui avaient des profils types. À l'heure actuelle, on a des défenseurs qui créent des opportunités de jeu, qui créent des ouvertures. On a des attaquants qui ont besoin de puissance. Et avec cette mentalité, on est beaucoup plus proche de la réalité du terrain que ce qu'il y avait peut-être avant. Justement, on est là pour la Future. Est-ce que vous pouvez me parler de cette chaussure qui est incarnée aujourd'hui par Antoine Griezmann? Donc avec la Future, on crée vraiment une chaussure qui est pour ces joueurs instinctifs, ces joueurs qui créent des opportunités, qui créent du jeu. Et en fait, on a amené tous les éléments de cette chaussure sont là pour répondre à ces besoins. Donc on part de la base sur la semelle qui est hyper légère, hyper réactive, qui nous amène avec des crampons coniques pour les changements de direction très rapides. On a une tige avec une semelle qui apporte vraiment un fit très très bon. Et vraiment la nouveauté, c'est cette technologie NetFit qui est donc sur la chaussure, qui permet d'individualiser
le fit de la chaussure à l'anatomie du pied, parce que chaque joueur a un pied différent, que ce soit un pied large ou un pied fin. Et avec cette technologie, on est en mesure de vraiment avoir cette sensation de lockdown, de prise pour un maintien parfait. Et ce qui permet auprès aux joueurs de vraiment délivrer la vitesse, l'agilité maximale sur le terrain. D'accord. Et cette future a nécessité combien de temps de création, d'élaboration? Parce qu'on sent que sur l'Evo Touch et les chaussures qui sont sorties juste avant, c'était un peu une préparation à cette chaussure. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Oui, on a travaillé sur 12 à 18 mois sur cette chaussure pour vraiment l'amener sur le terrain. La technologie NetFit elle est déjà sortie il y a 6 mois et on a pris vraiment ce temps nécessaire en plus pour l'amener, pour la rendre praticable dans le foot, parce qu'on sait qu'il y a de l'abrasion qui vient avec les contacts avec le ballon, il y a les défenseurs qui peuvent arriver et approcher la technologie NetFit. Donc on a vraiment pris le temps de créer une technologie qui est vraiment parfaite, qui fonctionne d'une manière optimale sur le terrain de foot. En échange constant avec nos joueurs, donc vous avez cité Antoine, on a beaucoup travaillé avec lui de toutes les manières, à tous les stages du développement du produit. D'ailleurs une anecdote très marrante, quand on lui a présenté un des premiers prototypes, il a insisté pour la porter à l'entraînement, bien que le prototype soit une taille trop grande pour lui, il a insisté pour la porter à 2 séances d'entraînement, et quand on sait à quel point les joueurs pros sont pointilleux sur leur matériel, c'est vraiment un signe que cette chaussure elle performe au plus haut niveau. Ouais. Pour revenir sur les chaussures, comment on situerait la Future et la Puma One? On sait que certains joueurs qui aimaient l'Evo Power, par exemple, ils se retrouveraient mieux sur la Future ou sur la Puma One? Je pense que les joueurs qui aimaient vraiment l'Evo Power seront très bien sur la Future, parce qu'en termes de largeur de chaussure, c'est une chaussure qui est d'une largeur vraiment universelle et qui est très proche de ce que pouvait être l'Evo Power. Donc de ce point de vue-là, je pense que la Future peut être une évolution naturelle pour les joueurs qui étaient sur Power. La chaussure sera encore plus légère, celle-là, que ce qui était sur Evo Power. Toucher de balle fantastique. Donc je pense que là, on est vraiment très proche de ce qui était sur l'Evo Power. Pour les nostalgiques, est-ce que ce sera un peu comme la Puma King? Dans quelques années, on pourra remettre la main sur des Evo Speed, peut-être sur des Evo Power. Est-ce que c'est en réflexion, ça, chez vous? C'est pas à l'ordre du jour actuel, parce qu'on est vraiment concentré sur créer les chaussures du futur, et avec la Future qui lance aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on délivre, et on veut continuer à développer des top produits pour des performances au plus haut niveau. Et justement, dernière question par rapport à ça, par rapport aux technologies, vous avez réfléchi aux technologies futures. Est-ce que vous avez des grandes idées qui vont arriver? Oui, l'innovation est un point clé pour nous, toujours avec un vrai point focalisé sur les joueurs qui sont au top niveau, mais aussi à tous les niveaux, parce que la performance retrouve, chacun veut être au meilleur niveau. Donc l'innovation, c'est absolument clé chez nous, chez Puma. Et oui, effectivement, on va amener des nouvelles choses. C'est que la Future, c'est que le début d'une grande ère de chaussures de foot. Ouais. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Voilà, j'espère que l'entretien vous a plu. Là, je vais vous expliquer un peu comment l'événement se déroule. En fait, il y a plusieurs petits ateliers. On a un atelier avec un gif sympa avec le ballon, vous l'avez vu. On a un autre atelier, en fait, c'est un atelier de précision où on doit tirer sur des cibles et c'est de la précision, les points s'accumulent. On a un autre atelier avec des slaloms, c'est un concours de vitesse en fait. Et on a un autre atelier de 2 contre 2. Bon, sinon, la Puma Future, nous, on la connaît. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu la tester aujourd'hui parce que je suis un peu blessé. Mais ne vous inquiétez pas, on vous prépare un test complet de la chaussure. Là, il va y avoir un show avec MHD notamment. On va également voir Arnautovic et Balotelli. Et on se retrouve après. Tout est dans la technique, c'est ça aujourd'hui.
je suis retourné dans ma chambre d'hôtel. C'est la fin de cet événement et donc de ce vlog. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Footpack. Ciao.